Je suis tellement excitée. On a conduit l'autobus à 2 passagers aujourd'hui parce qu'on a reçu notre van. On attendait ce moment-là avec impatience parce que on était limité là, dans la conversion à l'intérieur. On a beaucoup travaillé à l'extérieur de l'autobus, sablé, peinturé le toit, peinturé l'extérieur. Puis on attendait le banc pour construire la section ici à droite qui est passager, dinette, banquette, armoire à l'arrière. Puis comme tout est fait sur mesure, mais très sur mesure, on attendait d'avoir le banc en place pour vraiment gagner tous les centimètres qu'on pouvait, par exemple, dans l'armoire qui va être à l'arrière. Donc là, on est super content, on va pouvoir continuer d'avancer parce que là, ça faisait un petit moment qu'on avançait quelques petites choses, mais qui se voyaient moins. Puis là, on est comme dans les dernières étapes là, avant de dire que la conversion va être finie. D'après moi, dans pas long, on va vous faire un bus tour, un tour guidé du bus pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a mis en place. Donc, on est super excités. Je peux prendre un petit 2 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur. Entre-temps, là, on a travaillé beaucoup à l'extérieur, mais on a quand même avancé. On a construit le meuble qui est à l'avant, tout simplement pour cacher un peu la partie véhicule. C'est comme tout un plastique, tout ça. On a retiré la section du milieu qui dépassait, fait qu'on veut que ce soit plus dégagé dans le passage. Puis ça nous fait du rangement aussi. Et ça fait un rappel parce qu'on le fait blanc avec nos mêmes portes d'armoire. Puis on va aussi avoir un dessus de comptoir, le même qui va être dans notre cuisine, puis le même qui va être sur la table de travail. Donc tout ça, ça va créer une ambiance un petit peu plus chaleureuse, puis ça va être tout en unicité. Après ça, on a capé les armoires, on avait monté notre squelette, on a capé nos armoires, on a fait quelques petites tablettes aussi. On a construit la section en haut du comptoir de cuisine. Le défi à cet endroit-là, bon, comme dans l'autobus, rien est droit, c'était un premier défi. Le deuxième, c'est qu'on voulait encastrer nos lumières dans cette armoire-là. Donc, on a trouvé une stratégie pour y arriver sans perdre trop d'espace, sans trop doubler nos épaisseurs de bois. Donc, on est pas mal fiers de ça aussi. Sinon, on avait capé la roue, mais ça, je pense que vous l'aviez vu. On va être rendu là à caper la roue du côté passager maintenant qu'on a notre banc. Fait que c'est un peu là qu'on est rendu. Si vous voulez, je peux vous montrer. On a apporté les comptoirs aussi qu'on a trouvé sur Marketplace. Donc, on aime beaucoup Marketplace pour sauver de l'argent. Fait que je peux vous les montrer. Pour les comptoirs, on a choisi un bois d'acacia, un bois dur qui est utilisé dans les cuisines. On a eu besoin de 2 grands morceaux pour pouvoir faire toutes nos coupes. Je vous montre ça, le grand dévoilement. Ok! Standard là, bois d'acacia standard, mais ça va rajouter une petite touche de chaleur. Donc là, on a beaucoup de coupes qui nous attendent. Beaucoup de coupes droites, avec précision, avec la toupie. Moment stressant. C'est quoi, tu dis toujours mesurer une fois, couper 2 fois? Exact. Non. Non, mesurer 2 fois. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Vous avez sûrement remarqué pour les fins observateurs qu'on a changé l'emplacement où on travaille. On voit l'autobus juste ici. En fait, on est maintenant rendu chez les parents à Marie-Lou. On est vraiment dans les touch-up finales, je dirais, de la conversion de notre autobus. Donc, ça approche, c'est vraiment excitant. Si on est ici, c'est parce que justement, on vient entreposer toutes nos affaires personnelles qui nous restent chez les parents de Marie-Lou. Puis là, on se prépare vraiment à finaliser notre conversion. Et ici, ce qu'on fait, on est rendu en fait à peinturer toutes les portes de nos cabinets, nos tiroirs. Puis là, on a vraiment beaucoup de travail. Mais la bonne nouvelle, pourquoi on a autant de travail, c'est parce qu'on a beaucoup de portes, beaucoup de tiroirs. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de rangements aussi, qui va être vraiment très pratique, surtout quand on vit dans un espace qui est aussi restreint. J'avais envie aussi de vous montrer justement toutes les portes qu'on est en train de peinturer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des portes justement avec un shaker pour donner un petit peu un look moderne, mais c'est aussi plus facile pour nous au niveau de la conception, vu qu'on a vraiment fait nos portes et tiroirs de A à Z. Pour nous, c'était une façon d'économiser versus le coût d'achat, d'acheter directement chez un fournisseur d'armoires et porte-armoires. Donc, on les a fait vraiment de A à Z. J'ai envie de vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une des portes en fait qui va être pour notre meuble derrière le banc d'autobus. Donc, très grand rangement encore une fois. Et
ici, vous voyez dans le garage là, toutes nos autres portes. Donc ici aussi, on a une très grande porte pour ce qui est de notre réfrigérateur qui va être à l'arrière. Et tout ce qu'on a ici, c'est le restant de nos portes d'armoire. Donc que ce soit en fait nos tiroirs ou justement des portes de rangement au pied du lit par exemple ou dans la cuisine. Donc on est vraiment dans la fin. Et ça approche, notre réfrigérateur justement ici et toutes nos dernières composantes électriques qu'on va bientôt installer aussi dans l'autobus. Pour nos poignées, on est allé avec des poignées de couleur noire. Donc, on aimait vraiment la combinaison du noir, du blanc dans l'autobus. Comme on voulait avoir un look qui était un petit peu plus moderne, justement, on trouvait que c'était bien intéressant. On a choisi, nous, en fait, un modèle qu'on a trouvé chez Ikea qui était beaucoup moins cher que dans des endroits où, justement, ils vendaient des poignées de porte d'armoire. Puis, ce qu'on aimait aussi de ce modèle-là, c'est qu'il est très mince. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire vu qu'on a justement des tiroirs qui sont en dessous du lit quand on va sortir du lit, mais on voulait pas quelque chose qui allait sortir de 1,5 pouce pour tout le temps s'accrocher, vu que l'endroit est vraiment très restreint. Donc on est allé avec ce modèle-là qui est très simple, mais qu'on trouvait en fait efficace et beau esthétiquement. Puis on a deux grandeurs en fait au niveau des poignées. Donc ce modèle-là qui est un peu plus petit, qui va être pour tous nos tiroirs puis nos portes de petite taille. Et étant donné qu'on a deux grandes portes aussi qui vont être dans l'autobus, on a choisi un modèle plus long. Donc c'est vraiment la même marque, mais chez Ikea il y avait deux différentes grandeurs. Donc ça c'est ça, c'est ce qui va décorer les portes de l'autobus. Pour être en mesure de terminer l'électricité à l'intérieur de l'autobus, il fallait installer les panneaux solaires, mais pour installer les panneaux solaires, il fallait aussi installer le rack sur le toit. Pour ce faire, on est allé rejoindre notre équipe d'experts, mes frères. On a installé des panneaux de 740 watts pour alimenter une banque de batteries au lithium de 400 ampérages heure. Sur le rack, on a prévu un espace pour le pneu de secours. On va aussi installer la boîte de rangement et on a une terrasse pour pouvoir sécuriser les planches de surf. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu l'installation de notre auvent qui va nous permettre de pouvoir travailler à l'extérieur même quand il fait soleil. Dernières étapes pour terminer la conversion de l'autobus pour enfin pouvoir aménager. On passe nos premières nuits dans l'autobus le week-end prochain. Ça veut aussi dire qu'il nous reste moins d'une semaine, donc moins de 5 dodos, pour terminer tout ce qui est l'assemblage, la finition, l'électricité. Donc on est là-dessus. Vu mon petit accident, je suis relayée aux tâches légères, travaux légers. Puis JS met les bouchées doubles pour terminer tout ce qui est plus salissant, plus rough. Là où on a besoin de plus de dextérité, où on a besoin de nos deux mains. C'est parti aujourd'hui, il nous reste peinturer les forens qui nous servent de latte pour notre lit. Percer les trous dans nos portes d'armoire pour insérer les pentures. Les portes d'armoire sont toutes peinturées. Installer les rails, les devantures de tiroirs pour pouvoir assembler les tiroirs qui sont déjà aussi toutes peinturées. Huiler les comptoirs qui ont déjà été coupés avec l'aide de mon frère pour sa précision et son guts, parce que nous, je pense qu'on aurait, on aurait repoussé cette tâche-là jusqu'à la fin. JS, c'est sur la finition de l'électricité, donc poser les dernières prises, les dernières connexions, vérifier que tout le système fonctionne. Il a déjà connecté les lumières, donc déjà là, on a un bon aspect. Là, le soir, on peut travailler aussi avec la lumière, donc c'est bien. On travaille beaucoup par les soirs, on donne vraiment les bouchées doubles, là, étant donné que notre événement, nos premiers dodos, ça va être à la fin de la semaine. Donc l'aménagement, ça sent bien. J'ai hâte de déménager, j'ai hâte de m'installer. Puis de profiter enfin, parce qu'après 1 an de travaux de conversion sur l'autobus,
on va être enfin récompensé. Donc, on a bien hâte. Donc, je vous laisse aujourd'hui sur des images de moi dans mon environnement très paisible avec mes podcasts de Sam Breton. Puis JS de son côté qui met les bouchées doubles, comme je disais, pour arriver à terminer à temps. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc moment stressant un petit peu, on a complété la peinture de l'autobus il y a quelques semaines, puis là déjà il faut faire des trous parce qu'on veut venir insérer ce petit engin là qui va nous permettre de recharger les batteries si jamais on est dans un camping ou à la maison. Tu sais, au Québec, une journée comme aujourd'hui que c'est un peu nuageux, c'est sûr que les panneaux ne chargent pas aussi rapidement qu'une journée ensoleillée. Donc juste pour être safe, on a ce petit bidule là qui va nous permettre de recharger avec notre chargeur mural en fait nos batteries. Fait que là, j'ai fait plusieurs tests pour m'assurer vraiment que c'était au bon endroit. C'est sûr qu'on était limite parce qu'ici il y a une barre de renforcement qui fait toute la longueur de l'autobus qui descend à peu près à 16 pouces et j'ai cette barre là aussi ici. Fait que mon trou là, j'ai comme un petit jeu de quelques pouces seulement. Puis là j'ai des composantes, fait que j'étais allé mesurer par rapport à ma fenêtre pour m'assurer que j'étais pas mal au centre de où ce que je voulais. Les batteries sont ici en ce moment. Et là, pour être sûr que la grosseur fitait bien pour rentrer cet outil là, j'allais faire un test vraiment avec mon Holsa dans un bout de bois. Puis là, ça rentre vraiment comme un gant. Donc, une fois que j'aurai fait mon trou, ça, c'est ce qu'on va voir de l'extérieur. Et là, on peut justement l'enlever, mettre notre rallonge qui se branche dans le mur, puis nos batteries vont se recharger. I don't like that. Donc j'avais la misère à percer le trou comme vous avez sûrement peut-être vu dans mes premiers takes. La drill ici, en fait la mèche n'était pas assez sortie, fait que on dirait que ça bougeait le Holsa, puis ça allait pas super bien. Surtout que le mur de l'autobus est un petit peu rond, tu sais. Quand on fait la construction, on vous a déjà dit dans les autres vidéos, là, mais le mur fait un petit peu ça comme ça, puis revient. Donc on dirait que j'étais pas capable de m'appuyer, mais là en ayant une mèche plus longue, je vais pas vraiment rentrer, puis ça va me permettre d'être stable. J'aurais dû faire ça en fait en partant, là, mais je pensais que ça allait être suffisant comment c'était sorti. Fait que là, ça devrait fonctionner. Prise 2. Prise 2. Puis on va y mettre des lunettes de sécurité. Prise 3. Safety first. C'est réussi, on a été capable d'installer notre prise extérieure pour pouvoir recharger nos batteries avec une prise murale 120. Donc ça n'a pas été aussi facile que ça. En fait, il y a deux parois au niveau de l'autobus. Ici, c'est la paroi extérieure. Puis il y avait quand même une autre petite paroi avant d'atteindre l'intérieur de l'autobus où en plus, nous, on a ajouté notre bout de palette qui est dans le fond notre finition. Donc c'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile. Et l'autre chose qui a en fait rendu la tâche un peu plus complexe, c'est que
Le système électrique, comment il est fait? Bon, il faut faire un trou rond pour rentrer justement la composante, puis après, il y a le fil qui, lui, part en bas. Puis ça rendait la tâche un petit peu plus difficile parce que vu qu'on avait une bonne profondeur avec les différentes parois puis notre finition, mais là, mon fil, il frottait en bas directement. Donc, ça a été plus facile, en fait, si la compagnie qui a créé le produit avait mis plutôt le fil au centre du rond. Ça m'aurait vraiment aidé parce que là, ça frottait en bas. Ça l'a même un petit peu abîmé le fil, mais j'ai été capable de rectifier tout ça en grattant un petit peu plus, là, en utilisant une petite Dremel justement pour enlever le plus de métal pour que mon fil y passe finalement. Fait que c'est réussi, puis maintenant on peut se brancher puis utiliser notre courant. Fait qu'on est bien content. La fin approche. J'ai l'impression qu'on a dit ça 100 millions de fois, mais là c'est vrai. Là c'est vrai. On est en train d'installer aujourd'hui les portes, donc c'est vraiment la dernière étape qui nous reste. Puis après, Marie-Lou va pouvoir apposer les fameuses poignées qui vont être vraiment le look final, esthétique, décoration. Fait qu'est-ce que je m'apprête à faire dans le fond, vu qu'on a tout construit nos portes avec du MDF. Là, on doit faire des trous pour pouvoir installer nos fameuses pentures. Donc, on s'est gâté avec des pentures Richelieu, des marques québécoises, super... en fait, super bonne qualité. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des pentures que quand ils se ferment, ça se ferme tranquillement. Fait qu'il n'y aura pas de claquage de porte dans l'autobus. Même quand on est fâché. Même quand on est fâché. Puis il y a aussi une résistance. Fait que considérant qu'il va y avoir beaucoup de bosses, ça va nous aider à avoir les portes fermées en tout temps. Fait que qu'est-ce que je m'apprête? Dans le fond, j'ai acheté un outil ici qui va me permettre de faire des trous directement pour insérer ma penture. Donc un petit peu comme on voit ici, là. Parce que quand on installe la penture dans une maison, ben, il faut avoir un trou. Puis après, on va venir le déposer comme ça. Comme on voit. Fait que c'est ça que je m'apprête à faire maintenant. Fait que première chose, très important, cet outil-là, dans le fond, ce qu'il nous permet de faire, c'est de garder une distance aussi quand on installe notre penture avec le rebord de notre porte. Fait que je vais juste l'installer comme ça. Je me fais un trait de crayon. Puis après ça, je vais porter ce gauge-là. Puis avec ma drill, faire mon trou. Les trous sont faits avec notre outil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tout simplement visser. Moi, j'aime bien pré-percer. Bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le faire, mais j'aime mieux pré-percer pour éviter que ça se défasse tous. Puis les vis qu'on utilise, dans le fond, c'est des vis à particules. Donc, c'est fait expressément pour le MDF. Fait que ça rentre bien, c'est solide. Puis à date de ce qu'on a installé, ça fonctionne bien. Fait que très important, pas aller trop profond non plus, hein. Puis j'y vais toujours une à la fois. Comme ça, après, ben, je peux un petit peu ajuster pour avoir la même distance ici. Puis je voudrais pas que ma penture soit de même. On aurait l'air niaiseux. Fait que mon trou, on visse ça, puis on est en bateau. En van, en bus. On est en bus. En bus. Donc, et de 1, puis on fait ça 2 fois plutôt que. Alors la porte est prête à être installée. On s'en va dans le bus. Let's go! OK! Ici, il n'y a pas un gros jeu, sauf. Mais je vais vous montrer quelque chose. Donc la porte est installée, rapidement on la met, ça va super bien. Là par exemple ici j'ai pas assez un gros dégagement pour mon autre porte, j'ai l'impression que elle va arriver dans mon ouverture. Mais ici j'ai de l'ajustement à faire dans le fond parce que je veux avoir la même distance entre chaque porte qui est à peu près 1/4 de pouce là, comme une planche d'MDF. Donc ici c'est pas pire mais en bas c'est très large. Fait que ce que je peux faire avec les pentures, je peux juste simplement l'ajuster. Puis en tournant les vis dans le fond je peux faire en sorte que ma porte elle bouge comme ça, je peux la déplacer comme ça, puis je peux même la distancer de mon meuble. Puis on le voit ici, là, ça monte vers là, fait que clairement il faut que je vienne descendre ma porte comme ça, puis après ça, ça va être enfin prêt. On a confié la tâche des rideaux, des moustiquaires et de la housse de notre banquette à ma maman. On profite de ses compétences en couture pour sauver du temps, mais aussi pour obtenir un résultat pas mal plus professionnel. Merci, maman!
Plutôt que d'aller au magasin pour acheter du tissu ou des rideaux, on a choisi de récupérer nos anciens rideaux qu'on avait à l'appartement pour pouvoir faire nos découpes et réaliser nos panneaux. Comme système d'installation pour nos panneaux de rideaux, on a choisi des boutons pression. Ça va nous permettre de pouvoir retirer les rideaux quand on va vouloir les nettoyer. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de tout terminer les tâches qu'on avait mis sur notre liste. L'événement est demain. On a 3 heures de route à faire pour se rendre, donc pas le choix. On y va comme ça, mais on avait quand même une dernière étape à faire, la plus importante. Fait que je vous laisse là-dessus.